Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Je partage avec vous une séquence dans laquelle Alain Escada explicite parfaitement ce qu'est la République, sa véritable nature, le mensonge et la supercherie sur lesquels elle se fonde. Alors merci de partager en masse ce moment de vérité, car il y a encore trop de gens qui croient que l'histoire de France commence en 1789. Il n'en est rien, elle s'achève en 1789. Après 1789, ce n'est plus la France. Donc, partagez, faites part de cette séquence vidéo à tous ceux qui croient encore que la République a sauvé l'humanité, a sauvé la France, que nous sommes le phare de l'humanité depuis cette République. C'est faux, c'est du mensonge. Abonnez-vous, car des séquences comme celle-ci, il y en a et il y en aura d'autres. Et sachez que le bateau sera mis à l'eau, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais il sera mis à l'eau vendredi, je tenais à vous le dire là, maintenant, vendredi matin. Donc, encore une fois, abonnez-vous et à demain peut-être. Alors justement, on va peut-être commencer par une citation qui, je pense, vous fera plaisir. C'est une citation de Léon Bloy. Elle a 15 ans aujourd'hui, notre République, et elle a l'air d'avoir 15 siècles. Elle paraît plus vieille que les pyramides, cette pubère sans virginité, tombée du vagin sanglant de la trahison. Alors peut-être, qu'est-ce que vous évoque cette citation de Léon Bloy, évidemment, peut-être un peu piquante, n'est-ce pas? Mais qui reflète quand même bien quelque chose par rapport à cette République qui applique une politique de mort depuis 235 ans et qui aussi a l'air d'être extrêmement vieille et pourtant si jeune à la fois. Absolument. Cette République, elle est vraiment, et il faut le rappeler sans cesse, elle est née dans le sang, elle est née dans le sang des Français. Elle a dès sa naissance, joué de la terreur. Elle a, dès sa naissance, martyrisé les Français. On a l'impression, si l'on écoute le discours officiel, ce qu'en dit l'éducation nationale ou ce qu'en disent des politiciens, de Vincent Peillon à Jean-Luc Mélenchon, en passant par le discours tenu par Emmanuel Macron pour l'anniversaire du Grand Orient de France, que la Révolution française serait un événement formidable, une espèce de boussole à partir de laquelle il faut désormais lire la vie politique, la pensée philosophique, le progrès social. Or, on va essayer, j'espère, durant cette émission, de montrer qu'il n'en est rien, que c'est vraiment à la fois l'intronisation d'une politique sanglante, la régression sociale, la vision tyrannique qui sont nés de cette Révolution française. Vous avez commencé avec une citation, je voudrais en reprendre trois autres qui vont d'emblée dessiner le spectre de ce qu'est la République dans sa pensée profonde, et des trois citations qui, en fait, on va le voir, conservent toute leur actualité. Alors, la première, c'est une citation de Saint-Just: « Ce qui constitue une république, c'est la destruction totale de tout ce qui lui est opposé. » Vous voyez à quel point cette citation, eh bien, elle a gardé toute sa pertinence par rapport à la volonté encore et toujours manifeste de la part de la République de s'en prendre violemment à tout ce qui s'oppose à elle. Et on peut aussi faire le parallèle, évidemment, entre cette citation de Saint-Just et la dissolution de nombreuses organisations, mouvements, partis qui ont manifesté une opposition à la pensée républicaine dominante. La deuxième citation, elle émane de Jean-Baptiste Carrier, c'était vraiment un personnage abominable. « Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter de notre manière, à notre manière. » Nous ferons de la France un cimetière plutôt que de ne pas la régenter à notre manière. Eh bien, là encore,
n'est-ce pas précisément dans cette ligne que se place un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui se dit héritier de Robespierre. Et n'est-ce pas aussi dans cette logique que la franc-maçonnerie a dessiné les contours de la République depuis 1789. Et puis la dernière citation que je voudrais rappeler à vos auditeurs, elle émane celle-là d'André Jambon Saint-André, qui était un pasteur révolutionnaire et surtout l'un des initiateurs du tribunal révolutionnaire. Je le cite: pour établir solidement la République, il faut réduire de plus de moitié la population française. Vous voyez là à quel point, en fait, ce propos, il correspond parfaitement à la logique de dépopulation que l'on vit en ce moment à travers l'avortement, l'euthanasie, la promotion du mariage homosexuel, la promotion de l'idéologie du genre, les 2 ans et demi de covidisme et tout ce qui accompagne en politique mortifère le transhumanisme, la culture de mort généralisée par l'émanation des nouvelles technologies de l'homme augmenté, sans parler bien sûr des guerres que l'on multiplie sous de fallacieux prétextes. Donc en fait, voilà, en 3 citations, il me semble qu'on a parfaitement compris quel est l'esprit de la Révolution, quel est l'esprit de la République, parce que la République n'existe en France que sur base de cette révolution, c'est ce qui en donne sa légitimité. Et donc tous ceux qui nous vantent la République française et la Révolution française comme des signes du progrès ou de la justice, eh bien, en prennent pour leur grade avec des citations des propres auteurs de cette Révolution française. On voit vraiment à quel point elle est abominable dans ses gènes, elle est intrinsèquement mauvaise, perverse, destructrice de son propre peuple. La Révolution française est un Moloch. Oui, on pourrait aussi évoquer l'autre citation de Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté, qui est quand même assez fantastique aussi, puisque elle révèle toute l'hypocrisie qu'il y a actuellement, notamment à travers la fameuse période du rhume 21, qui était aussi, qui s'inscrivait aussi totalement dans cela. Voilà, tout à fait. Et puis, bon, c'est une citation qui mérite d'être également mise en parallèle, évidemment, avec les dernières élections législatives, où on voit effectivement que, eh bien, et sans que j'ai la moindre illusion sur les différents acteurs politiques et sur le Rassemblement national en particulier, mais on voit bien que, eh bien, toute pensée n'est pas libre de s'exprimer en France, malgré que cette République prétend être un modèle de démocratie. Eh bien, il y a ceux qui ont droit à s'exprimer et ceux qui sont d'emblée disqualifiés. Et même lorsque des mouvements politiques tentent de donner tous les gages à cette République, à ce mondialisme, à ce cosmopolitisme, eh bien, on voit bien que si l'on est marqué du sceau de la bêtise-monde, du nationalisme, même si l'on tente de changer de cap, eh bien, ce sceau vous reste collé sur l'épaule et vous empêche d'être parmi les partenaires crédibles, ceux à qui l'on va accorder une vraie place sur l'échiquier politique. Je voudrais aussi souligner quelques points par rapport à cette Révolution française, à sa culture de mort. Souvent, les propagandistes de la Révolution française et de la République française tentent, par une espèce de révisionnisme historique, de faire croire que la Révolution française est née pour libérer le peuple de la tyrannie aristocratique ou de la méchanceté de Louis XVI et de son épouse Marie-Antoinette. Il faut rappeler là encore quelques chiffres qui en disent long
En ce qui concerne les guillotinés par la République française, il faut savoir que parmi toutes les personnes qui ont été guillotinées au nom de la République française par le tribunal révolutionnaire, 28% étaient des paysans, 31% étaient des ouvriers et 20% étaient des commerçants. Voyez, c'est bien le peuple qui a été la première victime de la terreur et de la soif de sang de la Révolution française. La Révolution française, elle n'était pas contre l'argent, au contraire, c'est une bourgeoisie cupide qui a voulu renverser l'autorité naturelle pour s'accaparer le pouvoir et en tirer de multiples profits. Mais cette révolution n'a jamais été faite au service du peuple. Il faut encore rappeler que, par exemple, la Révolution française, d'emblée, elle a eu comme conséquence l'appauvrissement de beaucoup de Français de petites conditions. Par exemple, avec la suppression des corporations, la loi Le Chapelier a permis en fait le pillage des caisses des corporations. Or, ces caisses des corporations, elles servaient notamment à aider les plus démunis. Ces caisses des corporations, elles étaient, si l'on veut, les ancêtres des assurances sociales telles qu'on les connaît aujourd'hui. En supprimant les corporations et en pillant les caisses de ces corporations, eh bien, la loi Le Chapelier et la République française ont tout simplement empêché que cet argent vienne servir des veuves, des orphelins, des infirmes, pour lesquels cet argent avait été collecté. Il faut encore se souvenir que, voilà, on nous prétend que la Révolution française, elle aurait été le début d'un progrès social, et c'est tout le contraire. L'une des premières mesures de la Révolution française, c'est la suppression du dimanche et l'instauration de la semaine des 10 jours, le décadi. Donc, et semaine des 10 jours qui signifie que il faut plus longtemps avant d'avoir un temps de repos que sous l'Ancien Régime. Vous voyez, la Révolution française, elle n'a rien apporté de bon au peuple français. Elle n'a rien apporté de bon aux pauvres. Elle a coupé la tête du roi, de la reine, d'un grand nombre de membres de la famille royale et de l'aristocratie, mais elle a surtout coupé les têtes de beaucoup de gens du peuple et elle a appauvri le peuple. Et en fait, on peut voir le prolongement de tout ça dans l'histoire, puisque sans cesse la version officielle telle qu'enseignée par l'éducation nationale tente de faire croire que c'est à travers cette république que tout le progrès serait petit à petit mis en place. Mais même au XIXe siècle, on voit bien que la République française, elle est encore et toujours au service de la grande bourgeoisie, au service de la finance, contre le peuple, que c'est cette République française au XIXe siècle qui maintient le travail des enfants dans les usines, qui amène les femmes à travailler dans les usines, y compris la nuit. Et ce seront les catholiques sociaux qui vont, avec des gens comme René Latour du Pin, Albert Demain, Frédéric Leplay, qui vont en fait s'opposer à cette injustice sociale et défendre les ouvriers, les pauvres. Ce sont les catholiques sociaux et non pas la République, et non pas les francs-maçons, et non pas les socialistes, et non pas les communistes, qui vont défendre le peuple, les ouvriers. Ce sont les catholiques sociaux qui vont mettre en place l'alphabétisation des ouvriers. Ce sont les catholiques sociaux qui vont mettre en place des parcs de logements décents pour les ouvriers. Ce sont les catholiques sociaux qui vont se battre à l'Assemblée nationale
pour empêcher que les enfants continuent d'être envoyés à l'usine. Ce sont les catholiques sociaux qui vont défendre une réglementation sur les horaires de travail. Ce sont les catholiques sociaux qui vont se battre à l'Assemblée nationale pour mettre en place des protections convenables que la Révolution avait détruites. Vraiment, on voit que, en fait, lorsque l'on étudie l'histoire, la Révolution française n'a été que recul, tyrannie, despotisme et agissement méchant contre le peuple français, et que ce sont les catholiques qui, sans cesse, tout au long de l'histoire, et à partir de la Révolution française, en marge donc de cette institution, ont continué à défendre le peuple. Et puis on voit ensuite, dans le prolongement, effectivement, au XXe siècle, toutes les lois qui ont été mises en place dans l'esprit de la culture de mort, que ce soit effectivement, vous l'avez dit, le divorce, la pilule, l'avortement, l'euthanasie. Il y a vraiment une logique mortifère qui a toujours été portée par la franc-maçonnerie, qui est intrinsèquement liée à la République française.